Dans cette vidéo, on va s'intéresser au triangle. Alors, avant de commencer, on va d'abord définir ce qu'est un triangle. Un triangle, c'est une forme géométrique, plus précisément, c'est un polygone qui a trois côtés. Pour la petite précision, un polygone, c'est une forme géométrique qui est composée de segments qui sont droits. Donc, un triangle, c'est bien un polygone qui a trois côtés. Et le fait que ce polygone ait trois côtés, ça implique qu'il ait aussi trois sommets, c'est-à-dire trois coins. Donc ici sur le tableau, j'ai représenté un triangle. On voit bien que c'est un polygone, on ne voit que des segments qui sont droits. On voit bien qu'il y a trois côtés et on voit bien qu'il y a trois sommets. Alors des triangles, il en existe de toutes les sortes. Ici, le triangle que j'ai représenté au tableau, c'est un triangle qui n'a pas de caractéristiques particulières. Donc ce type de triangle, on appelle ça des triangles quelconques. On va maintenant prendre d'autres exemples de triangles qui ont, eux, des caractéristiques particulières. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Alors le triangle que je viens de tracer au tableau ici, c'est un triangle rectangle. Donc ce n'est plus un triangle quelconque, c'est un triangle rectangle parce que lui, il a une caractéristique particulière. Sa caractéristique, c'est d'avoir un angle droit. Cet angle ici, il mesure 90 degrés. Et donc ça, c'est la caractéristique du triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. Le triangle que je viens maintenant de tracer au tableau, c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Alors lui aussi, il a une caractéristique particulière. Sa caractéristique, c'est d'avoir trois côtés de même longueur. Ici, ce côté-là a la même longueur que ce côté-là, qui a la même longueur que ce côté-là. Voilà, ça c'est un triangle équilatéral, trois côtés de même longueur. Le dernier triangle que je viens de tracer au tableau ici, c'est ce qu'on appelle un triangle isocèle. Alors lui aussi, il a une caractéristique particulière. Sa caractéristique, c'est d'avoir deux côtés de même longueur. Ici, ce côté-là est de la même longueur que ce côté-là. Et cette caractéristique, ça fait de ce triangle un triangle isocèle. Donc voilà, des triangles, il en existe de toutes les sortes. Ici, on a vu ensemble ce qu'était un triangle quelconque, un triangle rectangle, un triangle équilatéral et un triangle isocèle. Tous ces triangles, ils ont une même propriété. La somme de leurs angles fera toujours 180 degrés. Si par exemple, je prends ce triangle quelconque et que je calcule chacun de ces angles, la somme de chacun de ces angles, ça me fera au final 180 degrés. C'est pareil ici avec ce triangle rectangle, c'est pareil ici avec ce triangle équilatéral, et c'est pareil ici avec ce triangle isocèle. La somme des angles d'un même triangle fera toujours 180 degrés. Ça, c'est une propriété qui est très importante avec les triangles et qu'il faudra garder en tête parce qu'on l'utilisera quand on essaiera de démontrer le théorème de Pythagore. C'est tout pour cette vidéo, vous savez maintenant ce que sont des triangles, vous connaissez certains types de triangles et vous connaissez certaines propriétés qu'ont les triangles. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à très vite.